On parle de plan de carrière lorsqu'on prend un artiste en développement. Quand on se met dans notre contrat de management avec un artiste, quand on se met d'accord, quand on fait du développement avec cet artiste-là, et je disais tantôt, on parle d'un point A à un point B, donc on se fixe les objectifs, on sait que dans tel nombre d'années, l'artiste doit être à ce niveau. Moi, je pars du principe que tout artiste qui se respecte et qui veut faire carrière doit avoir un plan de carrière. Si vous tombez par hasard dans la musique et que bon, vous voulez vous amuser, bon, pas besoin de faire un plan de carrière. Mais si vous commencez à vous projeter dans l'avenir, se dire que dans 5 ans, dans 10 ans, je veux atteindre tel objectif, à partir de ce moment, il faut planifier et se projeter. Et à partir du moment où pas de planification, le plan de carrière intervient. La base d'un plan de carrière, c'est la vision. Il faut avoir une vision, se dire que bon, ok, moi je suis un artiste qui fait par exemple, je sais pas, de l'afrobeat ou du tradi moderne. Dans 5 ans, je veux remplir par exemple le stade Kégué, le stade de Kégué. C'est un objectif par exemple. Donc à partir du moment où vous vous fixez l'objectif de remplir le stade de Kégué dans 5 ans, c'est la vision que vous avez. Maintenant, vous devez vous poser des questions, faire une auto-évaluation. Il y a ce que les anglophones appellent généralement l'analyse SWOT, c'est-à-dire c'est quoi vos forces, c'est quoi vos faiblesses, c'est quoi les opportunités que le marché vous offre et c'est quoi les menaces qu'il y a justement sur ce marché. Donc, c'est de faire une auto-évaluation et voir si les moyens que vous avez, est-ce que les moyens que vous avez actuellement sont en adéquation avec votre vision ou avec les objectifs que vous vous êtes fixés. Un plan de carrière qui est établi, c'est sur la durée. Mais on n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout parce que si on se rend compte qu'en fait, on a commencé et que ça ne marche pas, il faut avoir la vision de réajuster les choses. Je prends le cas par exemple d'un artiste comme Charles Ozo, que j'ai connu après 10 ans de carrière et il a fallu qu'on commence un travail. Avant de décider de ce que j'aurais à faire avec lui comme travail, j'ai demandé qu'il travaille, qu'il soit en répétition et sans contrat pendant 6 mois. Et ces 6 mois-là m'ont permis de voir non seulement les potentialités de lui-même en tant qu'artiste, chanteur, et les compétences de ses musiciens. Et la chose la plus essentielle aussi quand on fait le plan de carrière, c'est la durée. C'est pouvoir se donner des deadlines, fixer des petits objectifs avec des deadlines short. Par exemple, faire 3 chansons en 1 mois. Voilà, c'est se fixer des petits objectifs ou bien par année, je dois faire ci, la seconde année, je dois faire ça, la 3e année. Et maintenant, ce qui est aussi important de noter, c'est que le plan de carrière doit être modifiable. Si vous vous donnez des objectifs, il faut prendre en compte aussi que le marché évolue et où il y a des facteurs externes qui peuvent intervenir que vous ne maîtrisez pas forcément. Aujourd'hui, il y a plein d'artistes qui ont programmé des tournées, mais quand le coronavirus est arrivé, toutes les tournées ont été annulées. Il y a eu des sorties d'albums, plein de choses ont été annulées et aujourd'hui, on est obligé de réadapter le métier d'artiste en fonction des contraintes que le Covid a ramenées. Donc voilà, et même quand on parle de contraintes, on peut même parler aussi de tout ce qui est évolution technologique. Avant, c'était les CD. Je suis sûr que les artistes de l'époque n'avaient jamais imaginé que le CD allait disparaître et que nous allons avoir le streaming. Donc, en fait, c'est ça, c'est toujours laisser une marge de manœuvre quand on fait le plan de carrière pour pouvoir
modifier ou réadapter le plan de carrière ou nos objectifs selon les difficultés ou les contraintes qu'on rencontre.